Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25 ans. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du Hunger Games Mega Pokémon saison 2. Aujourd'hui, jour 5 et suite. Durant le premier épisode, on a fait du coup du ripping jusqu'à la nuit 4. Là, on devrait faire, je pense, du jour 5 jusqu'à peut-être la fin. J'avoue que j'ai pas fait gaffe sur combien de Pokémon il restait. Mais bon, étant donné qu'on a perdu déjà pas mal de Pokémon durant le premier épisode, soit la série aura 2 vidéos, soit elle en aura 3. Donc on verra bien. Selon combien de Pokémon meurent, bien évidemment. Du coup, ça laisse Minotaur en vie. Ça vole du stuff. Lucario met Rayquaza en feu avec un Molotov. Euh, Dommage pour Mega Rayquaza qui est clairement le Pokémon le plus pété du jeu. Darkrai est incapable de convaincre Raichu Greg de ne pas le tuer. Scovillain au massacre et Ectoplasma rentrent dans un combat et c'est au massacre qui gagne et triomphe et tue les deux autres. Sinon, qu'est-ce qui se passe d'autre? Brutapod, sans le savoir, mange des baies toxiques. Bon, c'est pas grave, c'est un Pokémon poison normalement. Scarino se rend compte des circonstances. Enfin, il est incapable de se rendre des circonstances et se suicide. Et c'est tout. Procédons à la suite. Donc sont morts Darnarnian, Roitiflamme, Draiol, Rayquaza, Darkrai, Scovillain, Ectoplasma, Scarino et Brutapod, du coup qui est mort en bouffant des baies empoisonnées, chose qui est assez cocasse. Bon, je vois encore pas mal de verres, donc il reste encore pas mal de Pokémon. Minotaur qui a 4 kills, il est toujours le Pokémon qui a fait le plus de kills, de ce que je vois. Procédons à la suite. Karchakroc, j'allais dire, veut le tuer, mais non. Sinon, du coup, on va voir. Ça détruit du matériel, bon. Junko attaque Latios, mais Mewtwo X le protège et tue Junko. Nickel. J'avais pas vu ici, mais Galam du coup se suicide. Bon, je vais pas redire à chaque fois la même phrase. Diancie accidentellement marche sur un champ de mine, alors que le Pokémon peut voler. Enfin, flotte, tout simplement. Jour 6. Ouais, j'allais dire toutes les phrases peuvent tenir sur l'écran maintenant, du coup. Sauf si je fais ça. Et encore. Du coup, on va voir. Il se passe pas grand chose pour le moment. Ah si. Mega Mewtwo X met en feu avec un Molotov Mega Mewtwo Y. Précédent épisode, c'était Mega Karchakroc qui décapitait Mega Karchakroc Z, et maintenant c'est Mega Mewtwo X qui met en feu Mega Mewtwo Y. C'est pour ça que c'est trop bien le Hunger Games. C'était quoi la probabilité qu'un Mega tue une autre Mega mais du même Pokémon? Il y a assez peu de Pokémon qui ont plusieurs Mega évolutions. Il y a du coup Dracofeu, Mewtwo, Lucario, Absol, Karchakroc. Et si je me trompe pas, c'est tout. Ah, et Raichu. Donc ça fait 6. Il y avait assez peu de probabilité que du coup sur 93, 6 chances sur 93, c'est assez peu. Je laisserai les mathématiciens des commentaires calculer c'était quoi la probabilité que ça arrive. Mais en tout cas, c'est arrivé. Alors, le pire, c'est que là, Mega Dracovix avait demandé à mourir. Donc vraiment, la probabilité était assez faible qu'il pop sur 2 trucs en plus et assez peu de distance. Sepiatros saigne trop dû à ses blessures. En même temps, tu as Momarty qui tente d'escalader un arbre, tombe et meurt, alors que le Pokémon vole. Stylix tue Lucario Z avec une faucille. Mega Raichu X qui se suicide. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc sont morts Galam, Junko, Diancie, Oniglali, Mewtwo Y, Momarty, Sepiatros, Lucario Z et Raichu X. Nuit 6. Là, les phrases tiennent sur l'écran, donc nickel. Au massacre, pousse Raichu Y de la colline après un combat à couteau. Et sinon, Mewtwo X qui empale Sharpedo dans son abdomen. Donc il veut en faire des sashimi. Et c'est tout. Jour 7. Camerupt tente d'empoisonner la bouffe de Tortank. Sauf que... Oui, mais du coup, ceux qui le tuent, pardon. J'ai bugué pendant un instant. Dratak tombe d'une colline et meurt. Alors que c'est un Pokémon de type vol. Voilà, hein. C'est pour ça que c'est marrant aussi.
Karchakrok shoot une flèche sur Nemelios, rate et tue Non-Mais-Oui à la place. Et c'est tout. Donc sont morts Raichu Y, Sharpedo, Tortank, Dratak et Non-Mais-Oui. Nuit 7. J'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose. Ah si, Lukao qui shoot une flèche sur la tête de Karchakrok. Jour 8. Ciseux, Mewtwo X et Omasacre rentrent dans un combat et c'est Ciseux qui a gagné le combat. Ouais. En vrai, je pense que entre les trois, Mega Mewtwo X aurait pu gagner. Large. Ptera poignarde, enfin, ouais, poignarde Alakazam avec une branche d'arbre. Franchement, Alakazam mourir à cause d'une branche d'arbre, c'est nul. J'aurais espéré un petit peu mieux. Ça épargne des vies, ça fait des cabanes, et pas grand chose de plus. Donc sont morts Karchakrok, Mega Mewtwo X, Omasacre et Alakazam. Nuit 8. Gardevoir qui meurt en voulant échapper de l'arène et Mega Absol qui meurt de maladie. Le Fist, donc c'est le moment où le centre de la carte est rempli de bouffe, d'armes, j'ai bugué pendant un instant, de matériel et de souvenirs des familles des participants. Décide de ne pas y aller, méga Ampiflore. Et c'est tout. Vraiment, c'est le seul qui est assez lucide dans la situation. Tu as Camerupt qui pousse Minotaur de la colline après un combat à couteau. Roucarnage qui traque et tue Misdibule. Mega Dracofix, Ptera, Ciseaux et Lukao. Ah non, ok, eux ils sont fait alliance, pardon. J'ai vu que souvent, quand il y a une phrase longue, c'est pour buter quelqu'un quand il y a le fist. J'ai pas fait gaffe à la phrase. Et je crois même que c'est la première fois que je vois cette phrase-ci en fait. Donc du coup, ces 4 méga évolutions team ensemble pour ramasser le plus du coup de tout ce que je vous ai dit, de bouffe, d'armes, etc. Stylix, Nemelios et Latios se confrontent les uns les autres. Bedrab, what they want slowly. Ah oui, cette phrase aussi, je crois que je l'avais jamais eue. Comme quoi, après des dizaines de Hunger Games, pardon, on découvre encore quelques phrases. Donc ces 3 méga évolutions se confrontent les uns les autres, mais pour éviter le conflit, prennent tout doucement ce qu'il y a au centre, et tu as Melodelph qui tombe dans un lac gelé et meurt. Alors que le Pokémon est de type vol désormais. Voilà. Jour 9. Nemelios, Camerupt et Ptera rentrent dans un combat et c'est Camerupt qui gagne et ce qui les tue tous les deux. En vrai, Ptera contre Nemelios, franchement, il peut rien faire. Le Pokémon contre Camerupt, il peut rien faire. Contre Ptera, il peut rien faire. Entre Camerupt et Ptera, s'il devait y avoir un combat, bien sûr, je pense que Mega Ptera est meilleur que Mega Camerupt. Mega Ptera connaît des attaques roches du coup qui sont neutres sur lui, mais qui sont stab. Des attaques vol aussi. Et même, de toute façon, il peut apprendre séisme, donc même s'il veut one-shot Mega Camerupt, il le peut. Alors que Mega Camerupt, il peut juste faire des attaques feu, vu que Ptera est limité au type sol. Et le feu, c'est pas très efficace, quoi. Et sinon, il y a Latios qui poignarde Roucarnage par derrière avec un trident. Voilà. Donc sont morts Gardevoir, Absol, Minotop, Misdibule, Melodelph, Nemelios, Ptera et Roucarnage. Donc il reste vraiment plus beaucoup de Pokémon. Non, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 méga évolutions, sachant que Mega Camerupt a 6 kills. Et je crois que 6 kills, c'est le montant, le plus gros montant qu'il y a. Est-ce que Mega Minotop, qui avait pas mal de kills, avait 6 kills? Non, il en avait que 4. Donc Mega Camerupt, qui est pas une méga très puissante de base, a quand même fait 6 kills, hein, et elle est toujours partie. Elle est toujours vivante. Là, il se passe... Ah si, j'allais dire qu'il se passe pas grand-chose, mais du coup, si. Mega Stylix poignarde à plusieurs reprises à mort Mega Lucario avec des sailles. Jour 10, d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, on a combien de temps de vidéo? 9 minutes, oh bah ça va, finalement, en 2 vidéos, on aura fait cette petite série. Mega Camerupt attaque Ampiflore, mais Mega Dracofeu X le protège et tue Mega Camerupt. D'ailleurs, j'avais oublié de dire dans l'épisode 1, et là je viens de m'en rappeler,
La première saison a été gagnée par Megamistibule. Là, Megamistibule est morte, je crois, épisode 1. Donc ce n'est clairement pas Megamistibule. Parmi les nouvelles mégas, là clairement il reste qui en fait? Méga Ampiflore. C'est la seule nouvelle méga qu'il y a eu avec LPZA, les autres étant déjà présentes auparavant. Donc est-ce que Méga Ampiflore va être le représentant de LPZA qui va gagner? On va voir ça. Méga Dorfux du coup le protège et tue Méga Camerupt. Méga Sizox blesse... pourquoi j'ai dit blesse? Tranche Méga Latios avec une épée. Et Méga Sizox il ouvre une rivière. Donc sont morts Méga Lucario, Méga Camerupt et Méga Latios. Nuit 10. Stylix, Sizox et Ampiflore rentrent dans un combat. Ampiflore triomphe et les tue tous les deux. Dans un combat entre les trois, je pense... Ouais, je sais pas. Donc, je pense que Méga Sizox peut quand même battre les deux autres. Bon, il aura un peu de mal contre Méga Stylix, qui est très défensif et qui est type acier en plus. Mais je crois que Méga Sizox peut apprendre surpuissance. Mais après, quoi que ça peut marcher qu'une fois. Après, il a Danse Lame. Ah, je sais pas. Pardon. Un combat 1v1 Méga Stylix, Méga Sizox, qui pourrait gagner? Ce serait une question à avoir une réponse. Et Méga Dracoix qui accidentellement détonne un champ de mine en voulant le désarmer. Et donc c'est Méga Ampiflore en fait qui a gagné. Alors voyons voir Méga Misibule, où est-ce qu'il est? Ah, finalement, je disais Méga Misibule et tout, finalement non, il est mort. Épisode 2. Je pensais que c'était un peu plus tôt, dans l'épisode 1. Mais finalement non. Donc voilà, attendez, je réponds juste à un petit message. Ok. Bon bah ce fut une très bonne saison je trouve. En plus c'est une nouvelle méga évolution qui a gagné, Méga Ampiflore. De Méga Dracoux qui est quand même arrivé deuxième. Donc on a failli avoir une méga... une ancienne méga qui en plus j'ai Dracofeu quand même. Qui aurait pu gagner mais il a accidentellement. Il a trop joué avec les explosions. Donc quelle est votre méga évolution? Bon voilà le résumé. On va passer à la suite. Le résumé pour ceux qui voudraient relire ou redécouvrir les morts des Pokémon. On a eu, je crois, des morts pendant quasi tout. Ouais, c'est ça, il y a eu des morts à chaque jour ou nuit. Les statistiques. Bon, Camerupt du coup avec 6 kills. Il y a beaucoup de Pokémon qui ont fait des kills. Il y a quand même tout ça. Est-ce que votre méga évolution préférée a fait un kill? Il y a de grandes chances. Est-ce que au niveau du classement, votre méga évolution préférée a fait un assez bon classement? N'hésitez pas à voir ça. Et donc la méga la plus nulle, c'était Méga Cravaresh. Alors que le Pokémon est tellement stylé. Méga Ectoraptor qui est 86ème, j'ai le seum. Ectoraptor étant l'un de mes Pokémon préférés, j'ai un peu le seum. Pareil, Méga Gouplin, trop stylé, 91. Et sinon, bah voilà, Méga Zero, c'est vrai que 48ème qui avait une mort de merde. Là on a enchaîné du coup à XYZ, quasi pas dans le même ordre, mais on a quand même eu 3 méga évolutions avec des lettres derrière à la suite. Ok, du coup voilà, concernant ce Hunger Game, pardon, Mega Pokémon saison 2, j'espère que cette série vous aura plu. Ça faisait, du coup j'allais dire ça faisait longtemps, pas vraiment, mais j'ai attendu du coup le passage du DLC pour vous faire cette série. Je crois qu'elle sort en février, mais quand exactement, je sais pas encore, j'ai pas encore quelle est la date. Au moment où je vous ai recordé, on était le 14 janvier, donc un peu en avance, mais bon, fallait quand même que je prenne de l'avance. J'espère que cette série vous aura plu. Est-ce qu'un jour il y aura une suite? Bon, en 2018, je vous aurais pas dit qu'il y aurait eu de suite, mais là, les méga évolutions sont revenus avec LPZA. Ça m'étonnerait qu'à l'avenir, il y a de nouvelles méga évolutions encore. Sachant que XY s'est sorti en 2013, Rosa en 2014, LPZA en 2025, donc 11 ans après. Je pense que si on doit revenir à Kalos dans un futur jeu, ça sera pas avant 10 ans, un truc du genre. Donc bon, bon, il y a aussi eu Let's Go Pikachu Evoli techniquement en 2018.
Oui, c'était en 2018. Et bon, il n'y avait pas de nouvelle méga évolution en 2018. Donc si on devait vraiment prendre en compte ça, 2018-2025, ça faisait 7 ans qu'on les avait pas vus. Donc voilà, j'espère que cette série vous aura plu. Il n'y aura pas de saison 3, sauf si de nouvelles méga évolutions arrivent un jour, chose qui m'étonnerait à l'heure actuelle. Et d'ici là, n'hésitez pas à mettre si cette série vous a plu, quelle méga évolution, pour quel méga vous étiez, est-ce que vous êtes content du classement de votre méga Pokémon préféré. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et d'ici là, on se revoit donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures CV25. Et je vous dis enjoy!